Bon ok, j'avoue je me suis trompé. L'OM est qualifié pour une Ligue des Champions la saison prochaine. Bravo les mecs, quel exploit. Les Marseillais sont de retour. L'Europe est prévenue. L'Europe va rire surtout. On va encore bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. La session Vannes sur l'OM la saison prochaine va être incroyable les potos. Et à votre avis ils vont faire combien de points? 0 ou 1? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils vont pouvoir défendre leur record de 13 défaites d'affilée. Bon alors les Marseillais ils célèbrent leur qualification potos, c'est une dinguerie. Quand certains célèbrent une qualification en C1, d'autres célèbrent une finale en C1. C'est pas la même mayonnaise. Ils vont encore nous faire 8 matchs, 8 défaites. C'est couru d'avance. Leurs 3 dernières participations en Europe, ils ont fini dernier à chaque fois. Du coup, je vous l'annonce tout de suite, cette année, les clubs français ont fait le nécessaire. Ils se sont butés pour faire grimper l'indice UEFA. Et là, à cause des Marseillais, on va se retrouver au même niveau que la Roumanie. C'est ballot. Mais franchement, je suis content. Moi, je dis, c'est bon pour le divertissement. Déjà, le foot, ça coûte cher, c'est chiant. Mais là, au moins, on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Donc allez, les gars, en vérité, je suis avec vous. C'est parti pour une deuxième étoile des mers. On y croit fort. Bah oui, je suis content. Je vais quand même pas faire le rageux comme eux. Ils ont tous d'abord été Citizen, ensuite ils ont compté sur les Reds pour nous éliminer, ça n'a pas marché. Après, ils étaient tous Villans, ça n'a pas fonctionné non plus. Et là, la dernière fois, ils étaient tous Gunners, mais ça n'a toujours pas fonctionné non plus. Et Vlatipak, maintenant, ils sont tous interistes, miskin. Non, vraiment, moi, je peux pas me le permettre. Alors, je suis peut-être un footix ou même un clown si tu veux, mais moi, j'ai que 2 épaules et elles ont toujours porté le même maillot, poteau. Bah, sinon, à part ça, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler du match en vérité. Je m'en bats les reins, ça rime avec mon pèlerin. Moi, j'ai trop hâte d'être au 31, ça rime aussi. J'ai tellement hâte d'être au 31, franchement, c'est trop long, j'arrive plus à tenir. Alors qu'il est, notre rêve à tous, nous les Parisiens, c'est de voir Marquinhos soulever la coupe. Surtout lui, on pense tous à la même chose, on espère tous la même chose, on n'a qu'une hâte, c'est de voir notre capitaine soulever cette coupe à Munich. Rien que de le dire, ça me rend ouf. Et il est hors de question de perdre une seconde finale. Il en est hors de question, c'est inenvisageable. Maintenant, en ce qui concerne le prix des places, est-ce vraiment étonnant? Franchement, qui est étonné? Moi, de toute façon, on a l'habitude. Maintenant, alors qu'il est, si celui qui veut une place pour la finale de la Ligue des Champions, c'est un peu comme gagner au loto. Mais en ce qui concerne la fête à Paname, la fête, la célébration à Paris, bon, je vais pas rentrer dans les détails des casseurs là, qui me dégoûtent. T'as vu, tu sais, je veux même pas parler de ça parce que moi, en tant que Français d'origine algérienne, j'ai toujours défendu notre cause. Mais là, pour une fois, on donne raison au Rasto. Faut dire la vérité, je préfère même pas m'exprimer sur le sujet parce que je risque d'être sévère. Et là vraiment, je baisse les bras. Là, j'ai plus aucun espoir. J'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir avec ces gens-là. C'est fini, c'est terminé. C'est même plus un manque d'éducation, c'est un manque d'humanité. C'est franchement des animaux. Voilà, des animaux. La honte, je me désolidarise. Vas-y, je veux même pas en parler parce que je vais avoir des mots crus. Mais c'est pas une raison pour ne pas célébrer. Un événement historique comme celui-ci se doit d'être célébré à Paris. On est obligé de le célébrer sur les Champs-Élysées. Donc, il va falloir qu'ils se débrouillent comme ils veulent. Ils vont nous faire un encadrement comme il faut. De toute façon, je leur fais confiance. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue. Ils vont faire un encadrement correct et j'espère que cette fois ça va bien se passer. Mais ça, c'est autre chose. Je préfère même pas y penser parce que là, ça y est, moi j'ai déjà abandonné. J'ai déjà abandonné, j'arrête d'espérer avec ces gens-là, c'est des animaux. Mais j'espère que cette fois ça va bien se passer. Parce que ça c'est vraiment dégueulasse de venir entacher un événement historique comme celui-ci qu'on attend depuis si longtemps. C'est pas normal d'être privé de célébrer un événement aussi important à cause d'une minorité de cassos. Mais est-ce que c'est vraiment une minorité? Qu'est-ce que ça veut dire une minorité? Tu sais quoi, j'en arrive à un point où je suis tellement dégoûté que j'ai même envie de quitter la France à cause d'eux. Déjà, bon, on va pas se mentir, mais l'islamophobie ambiante et tout le reste, déjà, j'en avais jusque là, mais eux là, c'est encore pire parce que là, j'ai honte et franchement, tu veux défendre qui? Tu veux défendre quoi? Là, ça y est, on a même plus de cause à défendre. Moi, je te dis, je pense même à me barrer de ce pays. Tellement, tu sais, en fait, je donne raison. Quand les restos, ils te disent, qu'est-ce que c'est devenu la France? Moi, je les croyais pas. Tu sais, je comprenais pas. Rends-toi compte, je suis né ici, j'ai grandi ici, je connais que ce pays, je connais que ça dans ma vie. Je connais que ça, frérot. T'as cru on a voyagé, t'as cru on a fait quoi? Tu sais, je suis enraciné ici. J'ai envie de me barrer à cause de qui, poto? Pas à cause de l'islamophobie, pas à cause des fachos, non. À cause des miens, j'ai envie de me barrer à cause de ces mecs-là. Toujours les mêmes. J'ose même pas dire les Noirs et les Arabes. J'ai envie de me barrer. Tu sais, c'est... Tellement ils ont raison que même moi-même, j'ai envie de me barrer. C'est un délire de ouf.
On peut même plus célébrer les choses normalement, la honte. C'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas. Est-ce que les Italiens, est-ce que les Milanais même, ils ont fait ce genre de dinguerie? Je sais pas, je me suis pas renseigné, mais je me le demande. Est-ce que eux, ils ont fait ce genre de dinguerie comme nous, là, à Paris? Franchement, là, la société, c'est devenu du grand n'importe quoi. Plus personne n'est défendable. Il y a plus de cause à défendre. C'est terminé. C'est terminé. Là, on parle de sport. Moi-même, je fais le zouave sur Internet, on rigole et tout. Mais là, il y a plus de cause à défendre. Le game est terminé. C'est fini. Il y a plus d'espoir. Moi, je baisse les bras, je vous le dis franchement. C'est pour ça que je voulais pas m'exprimer sur le sujet. Parce que, franchement, c'est tellement désolant que mes propos, il y a aucun espoir dans mes propos. Je te fais une vidéo, limite, elle est aussi dégoûtante que tous ces cassos. Bref, vas-y. Je pensais pas finir la vidéo comme ça, mais je suis dégoûté. On va célébrer enfin, on va célébrer à la maison, puis c'est tout. En tout cas, ramenez-le là. En tout cas, je veux voir Marquis soulever la coupe. Voilà, je veux voir Marquis soulever la coupe. Mais c'est très très grave ce qui se passe.